Bonjour à tous. Bonjour Hicham. Salut Stéphanie, ça va? Oui, je vais bien et toi? Merci de m'avoir invité à cette séance. Merci d'être des nôtres. Sans problème, c'est un plaisir. Bienvenue à cette nouvelle édition du No Talks en direct de la foire du livre de Londres pour 2023. C'est la deuxième, là en fait la seconde séance de cette journée, la dernière comme vous pouvez imaginer, et nous aurons quatre autres séances demain et après-demain. J'ai déjà participé à la séance précédente qui était super intéressante et j'espère que la mienne aussi sera intéressante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera divertissante avec des exemples et des cas concrets. Voyons. Donc, cette séance s'intitule Donner libre cours au divertissement, le pouvoir de la créativité. Et nous avons avec nous Hicham Aramouni. Bonjour à tous, salut à tous, dit Hicham. Bonjour. Hicham est expert dans le marché du divertissement. Il a travaillé avec des organisations telles que Meta, Deezer, Anrami, et bientôt, il va se joindre à une autre compagnie. Oui, en fait, oui, c'est vrai. Et je suis très passionnée et enthousiaste par rapport à l'avenir qui nous cache de belles choses. La compagnie s'appelle Parchment London et c'est une agence de marketing de culture et de divertissement. Et c'est en fait un domaine que de nombreuses marques essaient de creuser et c'est très utile. Je sais que vous avez préparé une présentation pour cette séance. Oui, tout à fait. Quel est le rapport entre le divertissement et la créativité? Oui, tout à fait, ce rapport existe. Donc, cette présentation va porter sur différents points saillants qui montrent comment la créativité peut être utilisée dans le domaine du divertissement. Non pas pour raviver ce domaine, parce que c'est un processus en cours, mais il est utile de rester créatif dans le domaine du divertissement en permettant à une marque, à une organisation ou même aux individus de se renouveler et de se mettre à la disposition d'un nouveau public. Parfait. Allons-y. Oui, oui. Mais juste avant, j'aimerais rappeler aux participants que nous aurons une séance de débat et Hicham est prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, veuillez mettre toutes vos questions dans la boîte Q&A. Diapo suivante. Voilà, c'est moi. C'est une photo refaçonnée ou améliorée de moi. Moi, je suis Hicham Aramouni. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux lorsque vous le souhaitez. J'ai copié ma biographie sur Instagram. Ce n'est pas très créatif, mais j'aime m'appeler Londoner, autrement dit un habitant de Londres, sachant que je suis de nationalité libanaise, mais j'ai vécu à Londres pendant de nombreuses années et j'adore cette ville et j'aspire à devenir citoyen londonien. Évidemment, The show must go on, le spectacle doit continuer. C'est le titre d'une chanson, mais c'est en fait ma devise parce que je suis convaincue que quoi qu'il arrive, nous devons aller de l'avant et rechercher d'autres occasions, d'autres opportunités en cas de soucis ou de problèmes. Parmi mes passe-temps ou mes loisirs, je vais mentionner le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. En fait, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous remarquerez que je ne fais que télécharger et poster des photos de nourriture. Donc, je suis accro à la nourriture. J'ai travaillé à Anrami, à Deezer et à Meta, comme Stéphanie vient de le dire, et je viens de rejoindre une nouvelle compagnie. Voici donc une photo de moi lorsque je sors. C'est ce à quoi je ressemble, tout à fait comme aujourd'hui. Et à côté, c'est la photo du fils d'un ami qui s'appelle Toufik. En fait, vendredi soir, on a été invité à participer à une partie. En fait, mon ami m'a appelé pour
gardé en fait son petit garçon. Donc nous avons changé de plan, nous avons bouleversé nos plans et nous nous sommes mis à dessiner et à colorier. Et en parlant de créativité, donc, puisque en préparation à cette séance, j'ai décidé de faire un test avec Toufik et je lui ai demandé de prendre un papier et des crayons de couleur et de dessiner une maison. C'est ce qu'il a fait. Il a utilisé 3 couleurs parce que c'est ainsi qu'il imagine les choses. Et donc, comme vous voyez dans la photo, à gauche, au bas de cette photo, nous avons commencé à colorer en fait le dessin et par la suite, j'ai donné ou j'ai rendu à Toufik le dessin de la maison qu'il avait dessinée et je lui ai demandé de compléter son dessin. C'était une histoire que j'avais lue, mais j'ai voulu en fait expérimenter cela par moi-même. Et c'est ce qu'il a fait et donc il a utilisé 8 couleurs supplémentaires et il a transformé la maison en quelque chose de différent, un dessin tout à fait différent en dessinant des visages. Et donc, dans ce dessin, il a incorporé des visages, des personnes en utilisant sa créativité. Qu'est-ce que la créativité? Qu'entend-on par créativité? La créativité est la capacité à s'adapter à de nouvelles idées, et la créativité peut s'exprimer de différentes formes et de différentes manières, telles que l'art, la recherche scientifique, l'entrepreneuriat, la musique, le théâtre, le cinéma, la télévision, etc., etc., hein, en essayant donc de sortir des normes et des conventions pour découvrir de nouvelles perspectives. La créativité est une compétence très importante pour le développement personnel et professionnel et pour le succès. Pourquoi? Parce que cela permet aux individus de s'adapter à des situations changeantes et à résoudre des situations complexes, des problèmes et à générer et imaginer de nouvelles opportunités et possibilités. Euh, et euh, il y a une idée fausse qui est répandue selon laquelle la créativité ne peut être cultivée, mais ce n'est pas vrai du tout. Selon une recherche psychologique, il existe 3 genres de créativité. Nous avons la créativité exploratoire qui permet de générer de nouvelles idées dans un espace donné. Nous avons également la créativité transformative qui inclut des règles fondamentales pour parvenir à des idées impossibles mais très créatives. Et le troisième genre, qui est le plus communément connu, est une et la créativité qui combine ou qui associe les 2 genres de créativité que j'ai déjà mentionnés. La bonne nouvelle est qu'en fait, l'originalité est toujours prise au sérieux, mais en fait, comme vous voyez sur la diapo suivante, quelles sont les 3 raisons qui motivent les gens à être créatifs? Tout d'abord, le besoin d'une situation, de sortir d'une situation complexe, variée ou nouvelle, le besoin de communiquer des idées et des valeurs ou également de résoudre des problèmes. Parlons de la différence entre la créativité et l'imagination. Certains mélangent les deux alors que d'autres pensent que ce sont 2 choses différentes. L'imagination est la capacité à concevoir des choses ou des concepts qui n'existent pas, qui ne sont pas présents de manière physique, matérielle ou dans un monde matériel. Et cela implique l'utilisation du cerveau pour créer ou imaginer des idées, des concepts, etc. Par contre, la créativité et la capacité à développer ces idées conçues par l'imagination, en réalité, il se peut que ce soit un service, un produit, un concept. Donc, en bref, l'imagination et la capacité à concevoir, alors que la créativité permet de donner un esprit ou donner vie à ces idées imaginatives et de les transformer en réalité.
Donc, donner libre cours au divertissement, le pouvoir de la créativité et le thème de notre débat aujourd'hui. Le divertissement a toujours été un moyen très puissant pour donner libre cours au divertissement et pour faire acheminer en fait la créativité de par le monde. Euh, les humains ont de tout temps utilisé différentes formes de créativité pour révéler ce qui se passe dans leur imagination en utilisant les différentes formes d'art, la musique, le théâtre, les films, les mélodies, les différentes chansons et c'est pourquoi nous voyons différents artistes qui réussissent dans différents genres musicaux également. L'adaptation de certaines histoires ou de certains événements à travers des représentations théâtrales, cinématographiques ou des films, et cela est très intéressant. Les jeux vidéo et les réseaux sociaux disposent de plateformes émergentes qui permettent donc d'utiliser la créativité et de permettre aux créateurs en fait d'interagir à travers des expériences intéressantes et cela leur permet donc d'amuser et de divertir le public de différentes manières. Mais ce qui est très intéressant ici est en fait que les créateurs ne peuvent pas seulement divertir le public, mais également l'inspirer et pour penser de manière différente, de manière originale, parce que cela peut les motiver à penser de manière différente et, euh, et originale. Et c'est là la beauté de la créativité à travers le divertissement, évidemment. Il faut mettre en question et en cause le statu quo ici et nous passons à la diapo suivante. Quelles sont les prochaines étapes pour le marketing du divertissement? L'avenir du marketing du divertissement avance avec l'émergence de nouvelles plateformes, de nouvelles technologies et de nouvelles plateformes donc prennent vie et donc les comportements, les attitudes des consommateurs sont en changement. Toutefois, il existe un ensemble de tendances qui pourraient ou d'innovations qui pourraient changer notre consommation. Et donc, nous passons à la diapo suivante où nous allons parler de, bon, la suivante, la diapo suivante. La personnalisation, tout d'abord. La personnalisation, comme vous le savez, les consommateurs cherchent de plus en plus des expériences personnalisées et plus ils sont exposés à de nouvelles choses, plus leur demande va changer, ils vont devenir plus exigeants et méticuleux. Le marketing du divertissement ne fait pas exception à cela. Donc, si nous voulons X ou Y de telle ou telle marque, il faudra trouver donc ce que nous souhaitons. Donc, ce qui intéresse ici est que les marques doivent tirer profit des données et des analyses pour créer un contenu personnalisé, des expériences personnalisées qui résonnent avec les demandes des consommateurs individuels. Nous passons à la diapo suivante où nous avons également les expériences immersives. Nous voyons un essor de ces expériences immersives dans un grand nombre de marques, des marques de luxe ou des marques du quotidien. Et donc, la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou également la réalité mixte qui rassemble les deux genres de réalité a vu le jour et prévaut dans notre expérience quotidienne. Cela est devenu en fait une tendance et donc les marques différentes se concentrent sur ces expériences immersives et permettent aux consommateurs de s'engager pleinement dans leurs produits et leurs services. Lorsque vous souhaitez, par exemple, en tant que marque, envoyer un message donné, vous devez créer des expériences qui associent tout, qui mélangent tout, euh, afin de pouvoir relayer un message donné ou des valeurs données que vous souhaitez donc transmettre. Diapo suivante. Le contenu inclusif. L'inclusivité est en fait le thème de l'heure, après tout ce que nous avons vécu à travers les plateformes de réseaux sociaux, euh,
Donc, ces réseaux se sont transformés en chaîne importante pour le marketing de divertissement et les marques euh, doivent établir des partenariats avec différents influenceurs et créateurs de contenu afin de parvenir à différents publics et promouvoir leurs produits et leurs services. Et ils doivent évidemment avoir un rapport avec leur public pour répondre aux différents stéréotypes. Sur cette diapo, nous insistons sur le fait que lorsque vous servez des natifs du numérique, ce qu'ils désirent plus que tout, c'est la connexion humaine. Il faut également donc se concentrer sur la durabilité, sustainability. Donc, cette citation d'Angela Ardens qui dit que lorsque vous servez des natifs du numérique, ce qu'ils désirent plus que tout, c'est la connexion humaine, m'intéresse et me plaît énormément. Donc, Angela est ancienne responsable du commerce de détail chez Apple et ancienne PDG de Burberry. Et vraiment, j'adore tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. Et j'ai voulu en fait insérer cette citation ici parce que ce n'est pas seulement une sonnette d'alarme, mais cela permet également de nous indiquer où nous allons et de nous indiquer le chemin. Donc, nous passons à la diapo suivante. En 2023, la créativité doit trouver le moyen de devenir plus humaine. Il faut humaniser en fait la créativité. Et donc ici, c'est le pouvoir de la culture et du divertissement en 2023 qui sera plus éminent et plus important que jamais. Donc, nous passons à la diapo suivante. Nous allons donc passer en revue certaines tendances qui ont été identifiées par une agence basée à Londres. Et nous allons passer rapidement sur ces tendances. Tout d'abord, la percée dans le domaine du divertissement, les marques qui façonnent la réalité. Nous voyons donc une croissance continue de la diffusion du contenu à la demande qui permet aux marques de répondre aux besoins du public où qu'il soit. Donc, en 2023, ces marques feront plus partie du divertissement, beaucoup plus que la publicité qui essaie d'évincer en fait le divertissement, comme vous voyez sur cette diapo, à Scene on Screen Product Placement, donc le placement des produits tels que vus sur écran auront davantage de résonance et d'importance culturelle. Bah, je viens de prendre mon déjeuner, j'ai mangé une baguette en fait. Et comment c'était? Une bonne expérience? Oui, oui, c'est bon. Donc, euh, le défi qu'ils ont rencontré ici a été la promotion de McDonald's en France. Et qui dit France dit baguette. Dans Émilie à Paris, dans le film Émilie à Paris, donc au-delà de l'intégration dans le film, il y a eu donc 117 millions d'heures de visionnage et la McBaguette a remporté plus de 34 millions de vues sur TikTok et est considérée comme un tournant dans l'avenir du placement du produit et du comarquage. Je suis une fan du Happy Meal de McDo, dit Stéphanie. Et voici un autre exemple qui est très intéressant, à savoir Fenty et Rihanna au Super Bowl. Lorsque les gens ont vu cela, ils ont cru que c'était une erreur. Euh, Mais nous avons remarqué donc que les ventes de Fenty Beauty ont augmenté de 883% selon Creator IQ et la valeur médiatique de Fenty Beauty a atteint 4,5 millions de livres sterling grâce aux seules mentions. Donc, ce sont là des choses à explorer par les marques. La suite de cela, diapo suivante.
l'intelligence, mais qu'elle soit artificielle. Et il faut également humaniser cette expérience. Nous allons voir comment cela peut se passer. En fait, l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, consiste à réimaginer, donc imaginer de nouveau ce qui peut être possiblement créatif lorsque nous travaillons avec des talents dans le domaine du divertissement. Et on estime à 30% le contenu du marketing des marques qui sera composé en utilisant l'intelligence artificielle d'ici 2025. Oui, c'est très proche en 2025. Diapo suivante. It's you and I. Ça vient de chez Ryan Reynolds, Mint Mobile Ad. Lorsque nous associons des marques pour des copies audio ou autres, on peut utiliser la technologie pour tout formuler à partir du scénario, du script, du talent ou de l'acteur et jusqu'à la fin. Donc, est-il possible de tout développer sans voice-over, simplement en utilisant l'intelligence artificielle? Nous verrons avec le temps. Euh, Nous avons commencé à faire cela. Évidemment, il y a quelques problèmes d'ordre éthique parce que maintenant, nous pouvons créer la photo ou la voix de n'importe quelle célébrité et propager cela à travers les réseaux sociaux. Et cela est considéré comme une violation de la propriété intellectuelle et des normes éthiques, puisque cela peut nuire aux gens. La deuxième partie, en fait, de cette diapo est très intéressante. Elle porte sur la Big Balance Energy. Donc, l'antidote à la prise de contrôle de l'industrie par l'intelligence artificielle et la montée de l'économie artisanale. Tout ce qui peut être fait en utilisant le cerveau et les mains de quelqu'un et en se dotant de créativité fait partie de l'industrie de l'intelligence artificielle. ChatGPT, par exemple, ne peut écrire ou créer que sur la base de sources qui ont été écrites et qui se trouvent existantes. Donc, ChatGPT manque d'originalité au même titre que l'esprit humain, contrairement à l'esprit humain qui est capable d'innover et de créer et de trouver également des solutions à des problèmes. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas la seule réponse pour le moment à cela. L'intelligence, donc je cite, l'intelligence artificielle n'est pas la seule réponse ou la seule solution, dit Stéphanie. Nous passons à la diapo suivante. Ici, nous parlons de la démocratisation des expériences. Autrement dit, les partenaires de marque et les talents principaux apportent en fait des activations menées par les expériences sociales et dans le domaine du divertissement direct. Et les événements mondiaux sont repositionnés pour arriver à de nouveaux publics. Et ce sont en fait, euh, nous misons sur deux choses pour pouvoir élargir nos activités et continuer à l'avenir. Et ici, nous passons à l'expansion de la portée et l'inclusivité où les technologies de développement permettent de détruire les barrières. Dans le cadre du prix Fashion Awards, le British Council, Fashion Council a établi un partenariat avec Diet Coke pour diffuser ce qui se passait sur le tapis rouge avec la masse à travers une diffusion tout le long d'une heure et également la diffusion de séries de contenu sur YouTube. Nous parlons ici également de la dissémination du talent. Euh, donc, une manière d'activer notre partenariat passe par exemple, Roblox qui
a organisé des concerts du genre Mariah Carey et Elton John en 2022 et cela a attiré presque 60 millions d'utilisateurs et de spectateurs à l'échelle mondiale au quotidien. Normalement, on considère que les talents, ce sont des gens créatifs. Donc, imaginez que vous amenez quelqu'un de talentueux pour vous aider dans votre stratégie. Euh, donc, sur la diapo suivante, nous allons voir rapidement et parcourir donc ce changement de tendance. Lorsque nous parlions du ciblage de gens, nous parlions dans le temps, par exemple, de la démographie, alors que maintenant, nous parlons de l'analyse psychographique. Et donc, nous parlons aujourd'hui de plus en plus de l'information éclairée et également ce que nous appelons edutainment en anglais, autrement dit, les activités ludo-éducatives. Donc, nous allons assister à une transformation de ces tendances, comme nous le constatons et comme vous le voyez à l'écran. Nous passons aux enseignements principaux en matière de créativité. Et l'industrie de la créativité permet donc de remodeler les cultures, les façons, les manières de penser et donc sur le marché, on peut apprendre de nombreuses leçons intéressantes tirées de l'industrie du divertissement qui nous permet de créer davantage. Et évidemment, et nous avons besoin de campagnes de marketing efficaces. Donc, nous passons à la diapo suivante. Tout d'abord, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle le storytelling ou la mise en récit. Donc, c'est la capacité de raconter des histoires attrayantes qui font appel aux besoins de notre public en utilisant ces techniques pour créer des connexions émotionnelles avec le public cible et communiquer le message de la marque de manière plus mémorable et plus attirante. Sur la diapo suivante, nous parlons de la segmentation du public et l'important de cela consiste à répondre aux besoins de segments particuliers du public pour arriver à tous de la meilleure manière et à travers les meilleurs moyens et canaux. Donc, nous utilisons les données et les analyses pour identifier et pour cibler des segments particuliers euh, qui- de clients à travers des messages, des expériences personnalisées. euh, Et dans la diapo suivante, nous parlerons de la création du sens d'anticipation, donc créer donc l'enthousiasme, le sens de l'excitation. Nous sommes dans les temps, c'est bon? Combien de diapos il vous reste? Donc, j'ai presque fini. 3 diapos et je termine. Donc, il s'agit de créer euh, l'enthousiasme à propos de nouvelles sorties ou d'événements à venir demeure classique. Euh, c'est le cas pour les albums de musique. Mais ici, nous établissons ou nous construisons un sens de l'anticipation euh, et c'est un défi constant lorsque nous essayons d'arriver à la génération Z qui en fait stimule le changement à travers des messages concernant des questions qui les intéressent le plus. Donc, nous devons attirer leur attention de manière très ciblée. La diapo suivante est à propos de euh, l'intérêt de se concentrer sur l'expérience qui doit en fait faire appel à nos émotions. Il n'existe pas d'études spécifiques qui montrent si nous allons réussir ou non, mais pour garantir le succès, il serait bien d'ajouter cette perspective émotionnelle à ce que nous faisons et en fait les expériences interactives et immersives qui engagent et divertissent le public en utilisant la réalité mixte et la technologie permettent de faciliter l'accès à ce public. Bon,
Qu'en est-il de l'attrait émotionnel? Aujourd'hui, je naviguais sur Instagram et j'ai trouvé en fait un post d'un chirurgien que je suis et chez lui, j'ai trouvé une citation très intéressante. Il partage avec nous des vidéos très intéressantes et il est toujours créatif dans les vidéos qu'il poste. Et il dit que créer une connexion émotionnelle avec les publics, la créativité permet d'alimenter les traits émotionnels tels que l'humeur, la nostalgie, l'empathie pour se connecter avec notre public cible à un niveau supérieur. Il faudra donc se concentrer sur l'attrait émotionnel, emotional appeal, parce que c'est là que la sensibilité crée et c'est ici que nous arrivons à défier le statu quo que nous avons abordé au début de notre présentation. Je pense qu'il me reste une ou deux diapos ou c'est fini. Non, non, apparemment c'est fini. Donc voilà, c'était le thème de notre séance, donner libre cours au divertissement, le pouvoir de la créativité. J'ai vraiment adoré votre présentation, très intéressante, très utile. J'ai eu l'impression d'assister à une masterclass avec toutes les définitions nécessaires, un exposé des différentes catégories. Il faut faciliter l'explication des concepts parce que parfois nous ne sommes pas des experts du marketing, mais parfois si nous faisons un pas en arrière et si nous essayons de comprendre les choses, nous constatons que nous avons tous un esprit créatif en nous et il s'agit en fait de développer ce trait du caractère ou cette compétence qui, mais en fait, il est possible pour nous tous de profiter de la technologie et c'est en fait ce que vos webinaires essaient de promouvoir. Et ça a été oui, nous essayons donc de rassembler la créativité, le divertissement et pour de les rapprocher de plus en plus pour que cela soit utile aux gens. Nous avons un ensemble de questions. Nous avons reçu des questions en anglais, français et arabe et l'interprétation est disponible dans les trois langues. Pas de souci. Vous pouvez poser la question dans n'importe des trois langues et je répondrai en anglais. Première question à propos des médias sociaux ou des réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux affectent-ils l'industrie du divertissement et notamment l'industrie du livre? Question pertinente. L'industrie du livre a connu une évolution importante. Nous nous rendons dans des librairies ou des foires du livre pour découvrir de nouveaux livres. Par contre, aujourd'hui, il y a une révolution dans l'industrie du livre où nous avons des livres en audio, des livres sonores qui sont disponibles pour tous. Dans le temps, lorsque nous entrions dans une librairie ou également une foire du livre, nous voyons un écrivain en train de promouvoir son livre, de faire la promotion de ce livre à travers un webinaire avec des dépliants et donc il faisait la promotion du livre dans les magazines et dans les journaux, dans les quotidiens. Mais aujourd'hui, à travers les plateformes, la promotion des nouvelles sorties de livres est plus facile. La présence d'auteurs et de maisons d'édition sur les plateformes des réseaux sociaux est importante parce qu'ils ont besoin de faire la bonne promotion du livre qui va être publié. Et ils doivent savoir également, dit Stéphanie, où se trouve leur public. Ils doivent aller à la rencontre de ce public pour les convaincre de lire ce livre. Et c'est ici que nous revenons à l'analyse psychographique, parce qu'il ne s'agit pas de simplement de publier un livre, il s'agit de savoir ce que vous voulez réaliser. Par exemple, il faut savoir quelles sont les préférences du public, la spiritualité, un roman, un récit
peut-être des livres comme Harry Potter, des livres de sorcellerie ou également de combat. Nous pouvons donc utiliser les réseaux sociaux en tant que moyen de renforcer ou de faire émerger le côté humain de ce livre. Pour revenir à votre introduction, c'est ainsi que nous avons vu l'évolution au niveau des foires de livres. Par exemple, cette foire du livre se concentre sur l'avenir du contenu créatif. Donc, nous avons bien avancé. La créativité est la seule constante. Oui, tout à fait vrai, dit Stéphanie. Dans notre public, d'aucuns mettent en cause la définition que vous avez apportée de la créativité et demandent comment vous différenciez ou distinguez entre créativité et innovation. La créativité est le point de départ qui mène à l'innovation. Nous avons parlé de trois genres de créativité. Par exemple, nous avons parlé de la créativité transformative qui ignore donc les bases du concept et les défis pour passer au niveau suivant. C'est de la créativité et plus vous êtes créatif et plus vous devenez innovant et plus le monde va progresser et aller de l'avant. Ne croyez-vous pas que très souvent, nous étouffons la créativité, surtout dans les établissements scolaires, puisque les élèves doivent simplement étudier ce qu'on leur inculque et ils doivent respecter des critères et des normes bien spécifiques. Tout à fait. Vous parlez à quelqu'un qui était très rebelle à l'école. Euh, Si je vais puiser dans mon expérience personnelle, je puis vous dire que j'ai toujours défié les enseignants à l'école, j'ai toujours fait les choses de manière différente et je continue à le faire aujourd'hui. Et cela m'a aidé en réalité à me réserver une place auprès des plus grandes compagnies dans le monde. Je ne dirais pas réserver, mais en fait gagner ma place auprès de ces compagnies. Je dirais que les écoles n'étouffent pas ou ne tuent pas la créativité, mais la limitent. Je n'ai pas d'enfants, donc je ne sais pas ce que font les enfants de nos jours à l'école, mais je peux demander à ce jeune garçon que vous avez vu dans ma présentation ce qu'ils font à l'école. Mais de nos jours, nous étions très restreints, très limités. Je comprends cela d'une part parce que ils veulent que nous respections la discipline, ils veulent un enseignement discipliné, mais et demain, nous aurons une séance qui porte sur la créativité académique. Oui, oui, je me suis rendu compte, j'ai remarqué cela. À votre avis, qu'est-ce qui attend le marketing du divertissement et comment utiliser le contenu innovant pour créer de bonnes campagnes de promotion? Cette question nous montre à quel point les participants étaient attentifs. Oui, effectivement, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette séance et remercier les participants qui ont pris le temps de participer. En fait, nous avons les ingrédients mais il n'y a pas de stratégie parfaite ou idéale. Il revient à tout un chacun d'évaluer ce dont ils ont besoin. Plus nous connaissons notre public, plus nous saurons comment formuler notre message clé pour parvenir à la bonne stratégie. Le temps court, en fait. Donc, je vais vous poser des questions rapides. Netflix ou le cinéma? Que choisissez-vous? Netflix. La musique ou le théâtre? La musique. La musique est toute ma vie. J'ai passé de très bons moments dans l'industrie de la musique et j'adore cela.
Les jeux vidéo ou les réseaux sociaux? Réponse, les réseaux sociaux pour sûr. La personnalisation ou l'appel à la masse? Personnalisation. La réalité virtuelle ou la réalité augmentée? Réponse, réalité mixte. Contenu inclusif ou exclusif? Évidemment, le contenu inclusif, parce que l'inclusivité est la nouvelle exclusivité. Parce que vous catégorisez, vous segmentez les messages dépendamment de votre public et cela est une forme d'exclusivité. La créativité ou l'intelligence? La créativité. L'originalité ou la familiarité? Non, l'originalité. Sur ce, nous devons clore cette séance. Cela m'attriste que nous arrivions à la fin de la séance. Oui, mais nous allons poursuivre notre débat et notre conversation en ligne. Euh, tous nos remerciements. Hicham va partager en fait sa présentation avec les participants. Il y a quelques informations qu'il faudra retirer avant de faire un partage de cette présentation. J'ai vraiment aimé les exemples, les cas de figure. Je vous remercie de m'avoir invité et nous attendons avec impatience de participer aux prochaines séances. À bientôt demain avec deux séances, deux débats à 10 heures et à midi, heure de Londres. La première portera sur la propriété intellectuelle et la deuxième sur la créativité académique. Grand merci. Merci Stéphanie, merci à toi Hicham et à demain.